Chers amis, bonjour. Je suis de retour pour notre série Paroles de grâce et de paix. Et c'est toujours avec plaisir que je revienne semaine après semaine avec un nouveau sujet. Alors, nous avons notre troisième partie qui s'intitule « Les jours meilleurs sont proches ». Ce sujet est divisé en deux parties. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la première partie. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Ésaïe 65, verset 17 qui nous dit « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. » Nous avons beaucoup d'activités importantes et notre horaire à chaque jour est tellement rempli. Nous ne pouvons pas toujours faire un tri. Donc, nous courons par-ci et par-là. Nous ne dormons pas suffisamment. Parfois, nous n'avons pas le temps de manger à temps. En résumé, nous sommes toujours fatigués, déprimés. Jour après jour, les défis augmentent de façon incalculable. Le coût de la vie, la perte de notre gagne-pain, la maladie, l'incompréhension de la famille, les amis s'éloignent. La liste est vraiment longue. Ne sachant plus quoi faire, nous baissons les bras et la dépression est notre seule option. L'une des questions qui nous vient à l'esprit vraiment, on se demande, y aura-t-il des jours meilleurs? La deuxième question vient tout de suite. Est-ce que la vie a un sens? Connaîtrons-nous le bonheur? Et ainsi de suite. Les questions bousculent dans notre tête sans réponse. Heureusement, Dieu nous a laissé la Bible. C'est pourquoi je vais vous inviter à ouvrir encore votre Bible avec moi dans Ésaïe 43, verset 19, qui dit « Voici, je vais faire une chose nouvelle. » Ça, c'est Dieu qui nous l'a dit. Une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Avez-vous jamais vu des fleuves dans la solitude, dans la vie réelle? Avez-vous, chers amis, jamais vu un fleuve dans le désert? Dieu a dit qu'il est capable de le faire. Oui, avec l'apôtre Jean, Dieu a donné des visions. Si nous ouvrons notre Bible dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2, nous allons voir une toute petite partie des visions que l'apôtre Jean a eues. Dieu l'a montré. Et l'apôtre Jean a dit, « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. » Donc, le désespoir ne sera plus. Cette vie qui n'a plus de sens, qui ne fait pas de sens, ne sera plus. Le désappointement, les maladies incurables, le découragement, car nous vivrons sur une nouvelle terre, où Dieu nous réserve l'arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit à chaque mois, et dont les feuilles serviront à la guérison des nations. C'est ce que Dieu nous a dit encore dans Apocalypse. C'est une promesse formidable. Pour ceux qui vont voir un médecin et on se fait dire, madame, monsieur, mademoiselle, je ne peux rien pour vous. Nous ne connaissons pas cette maladie, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de traitement. Cet arbre, les feuilles de cet arbre serviront à la guérison des nations. Nous connaîtrons la joie, la paix et le bonheur. Les jours meilleurs, chers amis, ne sont pas loin. L'Éternel Dieu nous guérira. Il nous promet qu'on va oublier toutes les mauvaises choses, tous les mauvais moments. Parce qu'il a dit aussi dans Ésaïe 43, verset 18, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Et plus tard, l'apôtre Paul va dire dans le Nouveau Testament, « Pour ceux qui acceptent de vivre avec Jésus, de marcher avec lui, car les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Quelle joie ce sera! Je vous invite, chers amis, à penser à la proposition de Jésus-Christ, notre roi, notre rédempteur, le Saint d'Israël, à marcher avec lui, parce qu'il nous promet la joie et une vie éternelle.